Vous écoutez le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, il est 8h11. Tout de suite, on retourne à Madrid sur Sud Radio. C'est là qu'était Marine Le Pen hier et c'est là qu'était aussi l'un des caciques de son parti, Nicolas B. Nicolas B qui était l'invité hier de nos confrères sur BFM TV. À un moment, il lui demande s'il compte soutenir toujours sa candidate. Est-ce que vous pouvez nous dire ce matin, quoi qu'il advienne, je serai aux côtés de Marine Le Pen jusqu'au 10 avril? Non mais écoutez, on va pas commenter les propos des uns et des autres, ni je vous pose la question ni très les directement. sentiments que moi je peux avoir. Vous voyez bien que je suis aujourd'hui, je vais vous dire très simplement, je suis aujourd'hui à Madrid, aux côtés de notre candidate et aux côtés de nos alliés européens. Voilà qui s'appelle soutenir sa candidate comme une corde soutient un pendu. Marine Le Pen, effectivement, assez furieuse du côté de Madrid, qui a répondu. Mais de manière générale, et ce propos ne vise pas Nicolas Bay, mais de manière générale, ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant. Et ça, c'est un appel à peine voilé à Nicolas B et à tous ceux qui sont soupçonnés de vouloir rejoindre le camp Éric Zemmour. L'ambiance a été encore plus tendue en coulisses. Tu n'es rien sans Marine aurait lancé à Nicolas B, un proche de la candidate. C'est quoi tes valeurs? La loyauté, barre-toi maintenant. Ce à quoi il aurait répondu, ta gueule. Ambiance du côté de Madrid. Bonjour à vous, Bruno Cotresse. Bonjour. Vous êtes politologue, chercheur au CEVIPOF. On pose cette question sur le Twitter de Sud Radio ce matin. Est-ce que les ralliements ou les rumeurs de ralliements et cette ambiance peuvent affaiblir Marine Le Pen? C'est déjà le cas ou pas? C'est sûr que c'est pas très bon pour elle. Ça, clairement, ça donne le sentiment d'une candidate qui est en situation de concurrence, qui est un peu fragilisée. Par contre, est-ce que tout ceci est capté vraiment par les électeurs? Est-ce que tout ceci va amener des électeurs qui soutiennent Marine Le Pen à la lâcher en disant plus que Bruno Maigret soutient maintenant Éric Zemmour, donc je m'intéresse plus. Voilà, donc je m'intéresse plus à Marine Le Pen. J'en doute quand même. Voilà. Par contre, c'est vrai que ça produise une image de campagne de Marine Le Pen qui est une image un peu difficile, un peu chaotique. Ça, oui, c'est certain. Alors hier, vous le disiez, Bruno Maigret, l'ancien putschiste de 1998 au Front National, appelle à voter pour Éric Zemmour, la vraie droite, dit-il. Il y a toujours deux camps au sein du Rassemblement national, comme il y a plus de 20 ans? Il faut faire la part des choses. Là, on est vraiment sur un cas qui sent un peu le vieux règlement de compte quand même de Bruno Maigret avec la famille Le Pen, bien évidemment. Mais c'est vrai qu'il y a quand même toujours eu cette question qui est pendante à la vie politique française depuis maintenant une trentaine d'années, qui est est-ce qu'il y a porosité ou est-ce qu'il y a séparation entre la droite classique, dite le centre-droit, droite de gouvernement jusqu'à présent, et le Rassemblement national. Et c'est vrai qu'on a vu, en particulier au cours des derniers mois, sous l'effet de la tonalité de la primaire, sous l'effet de la dynamique d'Éric Zemmour, c'est vrai qu'on a vu cette question revenir sur le devant et un certain nombre de personnes dire il faut maintenant franchir le pas et il faut maintenant aller vers cette fusion des droites. Mais quand on regarde de près ce que pensent les électeurs, c'est pas exactement compatible. Il y a de vraies différences entre les électeurs de Valérie Pécresse, d'Éric Zemmour, de Marine Le Pen, en particulier sur les sujets économiques. Ils sont pas d'accord, surtout loin s'en faut. Est-ce que ça peut rebattre les cartes pour après la présidentielle ? Alors c'est ça qui est vraiment intéressant. On voit bien que dans cette campagne présidentielle, pour plusieurs candidats et de tous bords, ça ne vaut pas que pour la droite, ça vaut aussi pour ce qui se passe à gauche, une partie des acteurs de la présidentielle est déjà dans l'après-présidentielle. Il s'agit d'avoir, au fond, d'être sur la photo, il s'agit de faire bonne figure sur la photo et surtout de se présenter au lendemain de l'élection présidentielle comme celui ou celle qui peut incarner une nouvelle recomposition. Comme le premier opposant Emmanuel Macron, si jamais celui-ci, comme les sondages le laissent entendre, était réélu. Merci beaucoup Bruno Cotresse. Merci beaucoup. Pour votre éclairage politique. Et à une prochaine fois dans le Grand Matin Week-end sur Sud Radio, toujours pour parler politique évidemment, en cette année présidentielle. Chers amis, vous êtes bien sur Sud Radio. Restez avec nous. Dans quelques minutes, on parle télévision. Tiens, une fois n'est pas coutume sur Sud Radio. Comment décorer, refaire votre décoration intérieure grâce à votre téléviseur. Les dernières tendances, c'est Sandrine Debrune qui vous les explique, directrice de la rédaction de Maison Créative. Et juste avant ça, la sélection musicale de Bruno Dubois avec une archive inédite. Tenez-vous bien, des Beatles. À tout de suite sur Sud Radio.